Salut, moi je suis en AI2, donc en 3e année à l'INSA Strasbourg. Je vais vous présenter un peu ma journée type dans le double cursus architecte-ingénieur. Donc à l'INSA, la majorité des cours commencent à 8h30. Donc on est là en début de matinée, c'est Strasbourg, donc la grande majorité des étudiants viennent à vélo. Allez, venez. Salut. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter mes journées classiques à l'INSA en tant que mécatronique en 4e année. Donc allons-y. Ici on est dans le hall, donc c'est l'espace un peu où tout le monde se rencontre. Ils distribuent un petit peu tous les endroits de l'école. On peut monter les escaliers, aller dans les ateliers. Il y a la BU qui est juste ici, il y a un amphi au fond et les salles d'ingénieurs là-bas. Du coup on va faire un petit tour en PFM, c'est là où je passe toutes mes journées. Vu que je suis en mécatronique en 4e année, on a besoin du matériel. Et je suis en présentiel vu qu'on fait que des projets, des TP en ce moment. Donc on va faire un petit tour. Allez, venez, c'est par là. Le matin, j'arrive à l'INSA, on a des séances d'atelier pour les cours d'archi. Allons-y. Ah, vous êtes là? Ici, on est en atelier. C'est un peu notre salle, notre domaine aux archis. On peut avoir des TD, mais c'est surtout là où on va travailler les projets en fait. C'est aussi des salles qui sont ouvertes toute la journée. On peut y aller en autonomie évidemment pour retravailler jusqu'à très tard la nuit. L'INSA ferme à 22h, minuit même dans des séances de charrette. Ah, vous êtes là? Ici, on est dans la salle info. C'est une salle pour les archis, on a accès à des ordinateurs et surtout à l'imprimante. Du coup, bienvenue en TFMIC. C'est là où je passe toutes mes journées, H24 littéralement, jusqu'à 19h. Et comme vous pouvez voir, il y a tous les trucs électroniques dont on a besoin. Parce que c'est ici où se passent vraiment les TP d'électronique, numérique, analogique, etc. Donc on a besoin de tout ce matos, des oscillateurs, etc. Donc c'est là où tu trouveras souvent les mécatroniques que tu les cherches. Ah là là, qu'est-ce qu'il est difficile ce partiel. J'espère que je vais pas aller au rattrapage. Du coup là c'est la salle expo, c'est une salle où on peut avoir des examens, mais c'est aussi une salle où il peut y avoir des trucs un peu plus amusants, comme il y a la campagne B2 par exemple qui se déroule ici. On a des grands partenaires qui viennent. C'est aussi la salle où on fait le gala, le super gala de l'INSA. Du coup là c'est l'atelier mécatronique où on peut faire des soudages et on peut comparer à l'atelier archi, c'est là où on bricole, etc. Du coup là aussi il y a quelques matos mécaniques et électriques dont on a besoin pour nos robots projets, etc. Comme celui-là par exemple. Alors là on va pas parler trop fort, il y a un partiel dans l'amphi qui est un très grand amphi juste à côté. Mais là c'est le bar de l'œuf, donc c'est un espace où on a des tables où les étudiants peuvent un peu chill, vous voyez. Et c'est là pareil où il peut y avoir pas mal d'activités pendant l'année. Là c'est la salle d'art plastique, donc c'est là où on va avoir des TD. On va vraiment expérimenter, dessiner, peindre, coller, juste créer des choses. Bon, évidemment là ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, mais les profs se sont vachement bien adaptés au confinement. Et on a fait plein de travail en rapport. Donc ça c'est le travail des AI3, les 4e années, qui ont travaillé sur les lettres et donc voilà pendant le confinement. Du coup, sinon ma journée classique dans la PFM quand je reste ici de 8h30 à 19h, à un moment on a faim. Du coup c'est souvent sandwich avec les collègues et les camarades et on reste ici, on mange un petit bout et on revient travailler. Là il est 11h30, on va aller manger. Donc juste à côté de l'INSA on a plein de rues, donc il suffit de choisir lequel a le meilleur repas. Ah, vous êtes là? Là j'ai fini de manger, c'est l'heure de l'après-midi, on va avoir des cours d'ingé, c'est parti. Ici c'est les salles d'ingé, c'est les salles du coup où on va avoir maths, physique, méca flux. Donc bon, comme vous pouvez voir, elles sont un petit peu mieux rangées que les ateliers, mais ça marche bien aussi. Donc ici il y a toutes les machines conventionnelles qu'on peut trouver, surtout pour les plastoristes et les GM qui les utilisent beaucoup. Là nous aussi potentiellement dans les TP, etc. il faut savoir faire du tournage, du fraisage et tout ce qui est dans la mécanique. Et on peut trouver toutes sortes de machines. Ici, c'est souvent les machines manuelles. Et là-bas, il y aura des machines automatiques, on peut aller voir si jamais. Ici, il y a les machines automatiques pour fraisage, tournage, etc. Parce que dans notre salle, il y avait des machines manuelles que tu dois manipuler toi-même. Et là, c'est juste avec un programme de l'automatisation et la machine, elle fait parce que tu lui demandes. Donc, ce qu'il faisait là-bas, je crois que c'était du fraisage. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il faisait. Mais c'est assez intéressant de manipuler ce genre de machine dans les 2e, 3e et 4e années honnêtement. C'est assez intéressant et ça nous aide beaucoup pour nos projets et pour être un petit peu autonome pour pouvoir faire des trucs nous-mêmes. Ici on a le bureau des sports avec toutes les infos pour les AS. Et juste ici on a le BDE.
Donc c'est plein d'informations sur la vie étudiante. On peut aussi faire relier des trucs ou faire imprimer des choses si on a besoin. Mais du coup, ici, comme on peut voir, là-bas, ils sont en train de faire un cours. Là où les gens s'assoient pour travailler et pour continuer leur projet. C'est assez complet pour une plateforme, je dirais. Donc, c'est intéressant. Ah, c'est la fin de journée. Bon allez, je rentre chez moi. Donc je rentre chez moi. Moi j'habite en coloc. C'est un truc qu'on fait tous beaucoup, des colocs de 2, 3, 4, 5, voire 6. Même, c'est super fun. Mais sinon, on peut aussi, surtout pour les premières années, on peut habiter à la MIA. C'est une espèce de crous en fait, mais particulièrement pour les étudiants de l'INSA. Donc on se retrouve tous là-bas et puis c'est marrant.